Hola hola, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive sur la nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre 2022. Voilà, pour voir un petit peu rapidos rapidas les petits messages. On commence tout de suite avec l'Everyday Tarot. Je regarderai un petit peu de petites ressources avec l'oracle des Médéors, l'oracle des êtres stellaires de Rebecca Campbell et le petit oracle de... je sais plus comment il s'appelle. J'ai une carte qui est partie de l'autre côté. 8 de coupe. 4 de denier et l'ermite. Ok. Je vais tirer un tableau de 9 cartes et après je vous dirai un petit peu... Oula, c'est la folie. Trop d'énergie. Alors, pour la nouvelle lune du coup du 25 octobre. Donc 8 de coupe, 4 de denier, l'ermite. Ok, la mort. Donc la mort, c'est une carte de transformation. Hein. On n'annonce pas de mort physique, mais ça peut parler ouais, de fin de cycle, de fin, de quelque chose, de situation. Là, on a le 6 de coupe et le valet d'épée. Ouais. Quoi d'autre? Donc c'est pour voir un petit peu d'où on vient, ce que ça nous fait un petit peu traverser comme énergie et s'il y a des, voilà, des conseils quoi. En gros, cavalier de coupe, 8 de denier. Et le numéro complémentaire. Ah là là. Bon, en tout cas, la nouvelle lune, voilà, c'est un nouveau cycle. Et la force. Ok. Je vous lis la petite carte d'un oracle astrologique sur justement la lune en scorpion. Ça peut donner des petites ressources, des petits tips. Assurez-vous que vos soupçons sont fondés avant de vous croire l'objet d'une sombre machination dont vos proches seraient les instigateurs. Notez tout ce qui vous semble suspect, mais avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit, essayez de discerner ce qui relève de votre seule imagination. Il se pourrait que vous ayez fait une montagne d'une taupinière. Donc peut-être attention à voilà, se faire des idées, se faire des projections qui ne sont pas la réalité. Donc peut-être une invitation aussi à bien communiquer et pas penser à la place des personnes avec qui vous êtes en lien. Parce que souvent on peut se faire voilà, des idées, des scénarios qui ne sont pas la réalité ou pas exactement. Donc peut-être ça invite à beaucoup de communication. Au-delà de ça, dans le tirage, j'ai l'impression que peut-être il y a eu un espace où on... Il y a peut-être eu des espaces de manque. C'est peut-être sur le plan financier ou matériel qui ont fait, ou alors c'est au niveau de l'énergie individuelle, mais en tout cas il y a quelque chose qui nous a volontairement ou involontairement forcé ou invité à rester un petit peu dans l'isolement, mais dans le sens on va un petit peu en introspection en fait, en introspection, à la découverte un peu de soi, pour parler d'une image un peu globale et spirituelle, mais c'est un peu ça, c'est plus faire le point. Il y a des choses qui nous ont amenés à nous replier chez nous, sur dans notre espace, pour un petit peu y voir plus clair sur peut-être nos désirs, ce qu'on voulait plus. Parce que avec le 8 de coupe, il y a aussi des choses qu'on laisse, voilà, qu'on laisse derrière soi pour aller de l'avant en fait. Voilà, mais il y a peut-être une période... parce que ça, c'est le 4 de denier, c'est un petit peu une carte de prudence, de
essayer de conserver ses acquis. Donc, il y a peut-être eu des résistances à tourner la page sur certaines choses, sur certains projets, certains aspects pro, relations. J'ai l'impression que ça concerne plus le pro, la structure de vie, peut-être les habitudes aussi. Voilà. Et du coup, ce que ça nous invite un petit peu à éclaircir et travailler cette nouvelle lune en Scorpion, c'est vraiment du coup acter avec la carte de la mort, c'est vraiment une transformation, c'est vraiment acter en fait les transformations qui sont en cours. Donc c'est pas seulement, c'est-à-dire pas seulement rester dans le mental et se dire bon ok ça c'est fini, ça je passe à autre chose, ça j'ai envie de mettre en place ça comme nouveau projet ou comme nouvelles habitudes ou faire ça comme nouvelles activités, etc. C'est vraiment d'acter ça en fait en termes d'action. Voilà. C'est un petit peu en fait mettre en place tout le travail qui a été un petit peu fait intérieurement, j'ai l'impression, juste avant, en fait. Et avec le 6 de coupe et le valet d'épée, le fait de mettre en place ces nouvelles choses, ça nous fait du bien parce que c'est comme si on avait besoin, si c'est pas déjà fait, ce dont on a besoin, c'est vraiment de retourner, de se tourner en tout cas vers des choses, des choix, des activités, ou un travail, si c'est un travail, ou des relations qui nous font retrouver notre âme d'enfant, qui nous amènent vers des choses légères pour nous et qui nous font apprendre de nouvelles choses. Voilà, qui un petit peu qui sentent voilà, le neuf, l'enthousiasme, l'élan, des choses qui nous donnent un nouvel élan, voilà. Des choses qui nous mettent dans le dynamisme, dans la légèreté, dans le fait de rigoler, de prendre du plaisir à faire les choses, que ce soit voilà, pro ou dans les relations ou les activités extra professionnelles hein, aussi. C'est un peu ça et c'est un peu ça les conseils. Et ce que ça nous amène, ça nous conduit vers un... Ça nous conduit vers un espace où on porte vraiment du coup, une fois qu'on a fait le tri en fait sur ce qui était très lourd pour nous, ce sur le quoi on tourne la page pour ce qui est voilà, de l'aspect mental et ensuite ce qu'on met en place pour acter ces changements. Donc voilà, s'inscrire, chercher un nouveau job, clôturer des relations ou ouvrir son espace ou son cœur à de nouvelles relations et qu'on a mis en place des choses concrètes pour ça, pour que ça se passe. J'ai l'impression que ça nous amène vraiment vers des choix, c'est plus que des choix, c'est que ça nous remet dans une dynamique où on vient porter quelque chose qui nous tient à cœur, qui a vraiment beaucoup de... En fait, c'est retrouver des projets, des relations ou des activités qui ont beaucoup plus de sens pour nous. Mais là, pour le coup, voilà, de sens au sens très spirituel, quoi. Vraiment des choses qui nous transportent, qui ont vraiment beaucoup de sens, qui nous feraient déplacer des montagnes, quoi. Et en ça, ça parle peut-être d'un projet à long terme, parce qu'on a le 8 de denier, donc qui parle de travail à long terme, de minutie, qui nous met en tout cas dans une dynamique ouais, de construction et de travail à long terme, que ça concerne encore une fois une relation, un travail ou des projets ou une activité même sportive ou autre ou artistique. Ça nous amène à, ouais c'est ça, reprendre un petit peu des nouvelles habitudes, mais quelque chose de régulier en fait, et d'énergisant, parce que c'est quelque chose de concret, j'ai l'impression. C'est des choses concrètes, qui nous remettent dans une dynamique, vous voyez, dans une dynamique de travail, dans une dynamique énergétique, qui nous fait bouger, quoi, et qui nous redonne beaucoup plus de force physique, j'ai l'impression. C'est comme si... il y avait des choses là qu'on actait et qui fait que ça nous redynamise après une période peut-être un peu lourde énergétiquement, où on se sentait justement fatigué mentalement parce que ça cogitait, etc.
Et justement, ça cogitait sur les choix à faire, sur les nouvelles directions à prendre et tout. Et donc ça fatigue, ça demande de l'énergie. Et puis une fois qu'on a choisi, ça pompe aussi de l'énergie sur le plan émotionnel. Hein, le lâcher prise, le laisser aller, ça pompe de l'énergie en fait. Et donc j'ai l'impression que voilà, ces choix-là et la mise en place concrète de ces actions-là, ça nous remet en mouvement et ça nous redonne un regain d'énergie et de dynamisme et de force, vraiment au sens physique, émotionnel. Et du coup, ça retransparaît sur pas mal de choses en fait, hein, bien sûr, sur l'équilibre émotionnel et mental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça peut concerner, j'ai l'être aimé et la tristesse. Donc, ça a peut-être concerné des relations autour de vous. Il y a eu des choses à régler, à acter, à transformer, à terminer, ou en tout cas, voilà. Qu'est-ce que quoi? Ouais. Passage à l'action, chakra sacré, évidence. Donc ça vient un peu vraiment confirmer le tirage. C'est que les nouveaux choix là qu'on fait, donc si c'est pas déjà fait, faites-les, mais pas seulement sur le plan mental, actez-les avec des actions concrètes. Parce que, donc voilà, si c'est signer un nouveau contrat, signez un nouveau contrat. Si c'est accepter voilà, une nouvelle rencontre, accepter une nouvelle rencontre, vous voyez, acter. Et parce qu'après, c'est comme si ça réactivait le plexus, là, le feu intérieur. C'est pour ça que ça amène une nouvelle dynamique et beaucoup plus de force. Ça nous sort en fait d'un espace de lourdeur et presque de sommeil, mais de sommeil de fatigue en fait, hein, de fatigue presque peut-être chronique s'il y avait des gros dossiers à clôturer ou des choix voilà, qui étaient lourds. Et on revient vraiment à des choses évidentes et fluides. C'est cool. Ok, bon. Vous me direz si ça vous parle. Est-ce qu'on a d'autres petits conseils? Doors are opening, you decide. Ouais, c'est vraiment ça, hein, wild card. C'est une carte de mouvement que j'ai tirée. On est en train de passer un portail en fait. Et ce portail là, il va nous donner vraiment beaucoup plus de dynamisme et d'ouverture. Il y a des choses qui s'ouvrent. Vous voyez ce que ça concerne, mais il y a des choses du coup... j'ai l'impression qu'il y a eu des fins pas faciles, des choix ou des décisions pas faciles à faire ou à prendre, mais que derrière, il y a, même si on ne l'a pas vu ou qu'on le voit peut-être pas encore, il y a beaucoup plus de légèreté et d'énergie qui reviennent derrière, j'ai l'impression. Soul Gift Training, it's time to step up, cold. Ouais, c'est comme si vraiment là, il y a encore une porte, un portail. On est vraiment appelé, cold, on est vraiment appelé vers quelque chose de nouveau, ou à répondre à des opportunités, ou à une opportunité, ou à une relation, une rencontre. Voyez ce que ça concerne dans votre vie. Mais on est vraiment appelé très fort vers quelque chose d'autre. Et genre, c'est comme si, de toute façon... c'est un peu le truc de toute façon, il n'y a plus rien de fertile qui nous attend. Genre presque on n'a plus rien à perdre à faire ses choix. C'est un peu ça que je ressens. Donc on y va en fait. On y va. On passe ces portails là. Ok, un dernier petit conseil. Et on essaye du coup d'entrer dans ce portail dans une énergie de ok, je vis. C'est toujours plus facile à dire, hein, ce que je dis et ce qu'on entend beaucoup, c'est je vis à partir d'aujourd'hui, je crée à partir d'aujourd'hui et pas à partir de ce qui s'est passé et d'énergie qui pouvait être lourde. Je crée que à partir de l'énergie que je veux mettre dans ce que je fais aujourd'hui, c'est tout. Il n'y a que ça qui compte. Ouais, Karmic Relationships, Orion Energy, Polarity, Soul Growth Complete. Donc ouais, il y avait peut-être ça peut concerner des relations, hein. Ça peut concerner des relations qui étaient karmiques. Donc, c'est-à-dire où il y avait des choses, des schémas répétitifs à transformer.
Voilà, des blessures à aller creuser, c'est-à-dire vraiment vivre toutes les émotions, pas forcément agréables à vivre, mais les vivre pleinement, tout lâcher pour les transformer et en tirer des leçons, en tirer des apprentissages pour ne pas reproduire les mêmes schémas, donc c'est-à-dire ne plus choisir les mêmes types de relations, s'écouter davantage et sortir peut-être voilà, de relations toxiques du passé, mais qui étaient nécessaires pour, voilà, pour transformer des schémas karmiques. Hein. Donc surtout prêtez bien attention aux nouveaux choix que vous faites pour ne pas reproduire, c'est un peu l'énergie de la roue de la fortune, pour ne pas reproduire justement ces schémas si vous venez de transformer, de mettre fin à des relations, des contrats ou des projets. Faites bien attention de choisir des nouvelles choses, des nouveaux projets ou des nouvelles situations qui ne seront pas les mêmes, qui n'appellent pas les mêmes choses, les mêmes émotions et les mêmes sentiments chez vous. Le même type de personne, vous voyez, le même type de situation, le même type d'entreprise, le même type de job, le même type d'activité, vous voyez. C'est un peu un changement changement d'air, quoi, un nouveau souffle. Le phonographe, hein, si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Si jamais c'est pas assez clair pour vous, les choix là qui sont à acter ou les actions à poser pour acter ces choix, on nous dit de pas hésiter, voilà, à demander des avis éclairés. Alors choisissez aussi vraiment les personnes à qui vous parlez des choix à faire. Hein. Choisissez des personnes dont vous savez qu'ils seront objectifs ou en tout cas qui sont dans une énergie soutenante et pas jugeante, vous voyez. Parce que forcément, voilà, c'est des personnes qui ne soutiennent pas forcément la nouvelle direction que vous prenez. Ne leur demandez pas leur avis, quoi. Ou alors, vous voyez, avec des personnes neutres, extérieures, un coach ou, je sais pas, un thérapeute. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Et donc oui, dans les nouveaux choix, les nouvelles actions ou les nouveaux projets, les nouvelles relations, ce qui va faire que vous allez attirer du coup cette fois-ci les bonnes personnes et les bonnes situations pour vous. C'est vraiment de pas faire semblant et d'être complètement vous-même dans ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, comment vous fonctionnez pas en réalité. Pas comment vous pensez que vous devriez vous comporter dans telle situation ou par rapport à tel job. Non, qui vous êtes vraiment, qu'est-ce qui vous plaît vraiment ou pas. Et c'est là que vous attirerez les bonnes opportunités. Ben voilà. J'espère que ça vous aura donné des petites pistes. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos intuitives. Merci de liker, commenter, partager, vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao, ciao!